Sujet inscrit à l'ordre du jour, c'est bien cette rencontre entre le Premier ministre, chef du gouvernement Baouri et les responsables des associations de presse, la presse privée bien entendu. C'était la semaine dernière également dans le cadre d'aller vers la normalisation de cette crise qui oppose certains médias privés aujourd'hui au président de la transition, le général Mamadi Doumbouya. Depuis après la rencontre, même ceux qui étaient présents ne s'accordent pas sur ce qui a été dit autour de la table. C'est ce qui complique la donne à Lamine Monument Sissi. Oui, c'est vrai, j'ai été interpellé ce matin à la suite de votre tribune, de mon édito. Votre édito, j'allais dire. Ouais. Alors, on me dit que le Premier ministre n'a pas dit que les médias, il n'a pas parlé des personnes, mais plutôt de la presse en général. Donc, il estime qu'il a beaucoup fait pour la presse et que cette presse-là ne lui a pas été reconnaissante. Donc, après, on a lu sur Info Chrono, et juste alors que le débat était encore en cours. La presse à qui? Voilà, donc les délégués de la presse étaient encore dans la salle. On a lu sur Info Chrono qui a été bien informé, qui est bien renseigné sur ce qui s'y passait. Et donc, qui dit que le Premier ministre d'entrée a dit, et je reprends un paragraphe d'ailleurs de l'article, d'entrée, le Premier ministre a rappelé que les médias, les journalistes pour lesquels il a fait beaucoup, il était déçu d'eux. Donc qu'il est déçu de ces journalistes-là. Ce qui laisse sous-tendre qu'il y a eu un deal entre non écrit, non officiel également entre le président et certains journalistes. Donc le deal il a été mal conclu, c'est d'ailleurs ce que j'ai dit dans ma tribune. Alors, maintenant, vous avez recoupé, vous avez appelé certains qui étaient aussi présents. Oui, vous par exemple. Moi j'ai dit qu'il a dit. Voilà, vous m'avez dit qu'il a dit. Et il y a Camara, le président de l'Utergui, qui dit qu'il a dit. Mais il y a d'autres personnes. Alors, il y a d'autres personnes qui ont dit qu'il ne l'a pas dit. Qu'il n'a pas dit. Qu'il a parlé de la presse. Alors, mais quand c'est la presse, ça change la configuration. Bien entendu. Non, ça change la configuration. Quand c'est la presse, c'est pas quelqu'un qui a reçu, c'est lui qui a donné. Et les gens n'ont pas demandé. Il n'y a pas de deal entre et ce qui a été fait, officiellement. C'est le cas de la mise à disposition de la maison de la presse. Officiellement. La mise à disposition de la maison de la presse nationale, la subvention et les maisons de presse régionales. C'est lui qui l'a fait et officiellement les remises ont été faites officiellement. Bien entendu. Et sont passées à la télévision nationale. La réactivation de la HAC la également. Subvention. Ça a été fait officiellement. Il est déjà en ligne, si vous permettez. C'est les journalistes qui lui ont demandé de réhabiliter la HAC. Bien entendu. Et donc, il a accepté de le faire. Donc, je dis encore une fois, si c'est la presse, ça change la configuration de l'analyse. Alors, il peut estimer, état militaire, donc il peut estimer qu'en le faisant, et comme il le faisait peut-être pour attendre une retombée, la retombée c'était de l'épargner des critiques, de certaines critiques, et d'orienter les critiques contre d'autres personnes ou du régime déchu, mais pas contre lui. Si c'était ça, oui, il peut dire bien qu'il est déçu, mais c'est sans savoir comment la presse fonctionne. Alors, mais si c'est des particuliers, c'est des personnes. D'accord. Je vous redonne tout de suite la parole. Il est déjà en ligne, Thierno Amadou Mbone Camara. Il était présent à la rencontre. Il est président de Remigui. On va donc lui poser quelques questions très rapidement. On refait le monde. L'invité. Thierno Amadou Mbone Camara, bonsoir. Bonsoir Condé, bonsoir à l'ensemble des confrères sur le plateau, bonsoir aux téléspectateurs et aux auditeurs. Le temps n'est pas très galant avec nous, il ne reste que 7 petites minutes, on doit vous poser des questions et retourner encore analyser ici en présentiel. Alors, vous étiez à cette rencontre, depuis après sa tenue, ça va dans tous les sens, les commentaires, ceux qui étaient présents ont dit qu'ils sont allés signer un document d'engagement par rapport à beaucoup de choses. Dites-nous concrètement comment les choses se sont passées ce jour-là lors de votre rencontre avec le Premier ministre chef du gouvernement. Oui, merci. Je remercie Monument que j'ai suivi, dont j'ai suivi un bout de l'intervention tout à l'heure, qui est revenu quand même
sur un peu nos rapports avec ces nouvelles, en tout cas ces autorités qui sont en place depuis le 5 septembre, à savoir les engagements de part et d'autre qui ont été pris, ce qui a été fait dans nos rapports jusqu'à ce que les relations se détériorent et se transforment en cette crise que nous subissons encore. L'essentiel, avant de venir à votre question, c'est qu'on est parvenu finalement en quelque sorte au bout du tunnel à une annonce qui nous laissait croire qu'on en sortait définitivement. Et aujourd'hui, pour nous, ce qui est le plus important, c'est de veiller au grain pour que effectivement ce qu'on s'est dit avec le Premier ministre ce jour-là, cela puisse être matérialisé sur le terrain. Vous convenez avec moi que ce n'est pas encore totalement le cas. Il y a Dioma, certes, qui n'est plus brouillé, en tout cas, les zones ne sont pas brouillées, mais il y a qu'à saisir la haute autorité de la communication qui doit saisir Canal pour que les chaînes reviennent. Il y a que les ondes de films ne sont pas encore libérées, les ondes d'Adafo ne sont pas encore libérées. Et nous sommes en train de veiller à ça. Mais s'il est nécessaire, s'il est important pour l'intérêt du débat public de revenir sur ce qui s'est passé au cours de cette réunion avec le Premier ministre. Elle consistait, c'était, il faut le préciser, la deuxième du genre d'ailleurs depuis que le Premier ministre Baouri est là, la troisième parce qu'on avait aussi rencontré le Premier ministre Gomu. Alors lors de la première rencontre, ce qui s'est fait, c'est que le Premier ministre Baouri nous a écoutés et a dit qu'il allait aussi continuer à s'informer, notamment auprès des autres acteurs. Alors c'est ce qui a été fait, nous l'avons vu à la télévision nationale avec le ministre de l'Information et de la Communication, c'est le président de la haute autorité de la communication, et ensuite il nous a appelés et au cours de cette audience dont vous parlez, c'était un message unique qui consistait à nous dire, il est allé voir le président à propos et le président lui a donné le feu vert pour gérer cette situation. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire? La solution, elle était avec le président et le président lui remet les clés et lui donne le plein pouvoir pour résoudre cette difficulté. Alors, de notre part, le Premier ministre, c'est une sorte de caution morale. C'est comme à cause de lui, comme on le dit, que le président alors cède et pour que lui continue à être garant de cette résolution-là, de cette décrispation-là, il avait besoin de garanties et de notre part. Pour que nous aussi nous puissions faire quelque chose de manière à aider à aller de l'avant. Qu'est-ce que nous avions prévu depuis avant que le Premier ministre Baouri ne soit nommé? C'était de mettre en place un organe d'autorégulation parce que nous avons reconnu dans nos différentes rencontres avec les autorités, que tout n'est pas rose aussi en notre sein et que nous aussi nous comptons jouer notre partition pour aider à parfaire un peu le travail que nous faisons au quotidien. Alors, ce jour-là, nous avons donc demandé au Premier ministre de nous permettre de nous retirer en tant qu'association de presse et aller discuter avec les patrons de presse et l'ensemble de la corporation. Oui, on dit qu'on vous a fait signer sur des documents d'engagement. C'est ce que je suis en train d'expliquer. En fait, dans toute cette histoire, il n'y a que deux documents. Le premier document, c'est le mémo qui avait été signé, et ça, c'est depuis très longtemps, depuis le temps du Premier ministre Gomu. Bernard Gomu, ce mémo... Oui. Allô? Oui, au temps du Premier ministre, Dr Bernard Gomu. Voilà, Bernard Gomu. Et ce mémo, qu'est-ce qu'il disait? Le mémo disait que qu'on appelle... parce que nous nous engageons à mettre en place un organe d'autorégulation. La mise en place d'un organe d'autorégulation, mais oui, aussi réaffirmer notre engagement à respecter la loi. Il n'y a pas autre chose. Alors, ce jour, il était question de se retirer. Le seul document qui a été signé ce jour devant le Premier ministre Baouri, c'est la fiche de présence. Cette traditionnelle fiche qu'on fait passer devant les invités pour qu'ils s'inscrivent là-dessus, ils écrivent leur nom et leur institution d'origine. C'est cette fiche. Après, on s'est retiré pour aller retravailler sur la charte qui doit mettre en place l'organe d'autorégulation, et c'est ce document qui a été envoyé au Premier ministre. C'est notre seule garantie pour dire voilà ce que les associations de presse aussi offrent comme en guise de bonne foi pour la résolution de la crise, et c'est ce qui a été fait, et nous attendons aujourd'hui que de la part du Premier ministre Baouri, que des actions concrètes soient prises pour matérialiser effectivement ce qui nous a
été promis ce jour, à savoir la levée de l'ensemble de ces restrictions, c'est-à-dire que l'ensemble de ces chaînes-là reviennent sur le bouquet Canal+, c'est-à-dire que la restriction de mosaicguinée.com cesse, c'est-à-dire que les brouillages cessent. Lorsque ces 3 problèmes auront été résolus, les autres problèmes qui sont inhérents à la vie de toute corporation pourraient être résolus au fur et à mesure et l'organe d'autorégulation pourrait en toute sérénité être mis en place et puis pourrait commencer son travail. Il appartiendra désormais aux patrons de presse, aux responsables des médias de faire appliquer strictement alors la loi sur la liberté de la presse, la loi sur la haute autorité de la communication en réaffirmant le rôle et les prérogatives de la HAC et aussi le code de bonne conduite qu'on a rédigé au niveau de la haute autorité de la communication, parce qu'il s'agira de choisir entre 2 choses, Condé. Allez-y. Choisir entre accepter de discipliner davantage notre corporation pour éviter ce qui est arrivé ces derniers temps, ensuite faire le choix d'être une corporation qui ne veut pas d'autorégulation, qui ne veut pas de régulation, qui ne veut même pas de loi, où chacun peut être libre de faire ce qu'il veut. Je suis sûr que la corporation souhaite plutôt la première variante. Toujours est-il que ça, il faut insister là-dessus, toujours est-il que quoi qu'on puisse reprocher aux médias, ce n'est pas par la faute de certaines individualités qu'il faudrait aussi arriver à sanctionner toute une corporation. Là aussi, dans nos relations avec les autorités, nous ne manquons pas d'occasion pour leur rappeler, pour que si vous avez fait un geste pour X ou Y, ou si vous avez fait quoi que ce soit, ou que quelqu'un s'est rendu coupable d'une quelconque infraction, il appartient à cette personne-là de pouvoir payer pour cela, mais pas l'ensemble de la corporation. Mais tous les deux vont ensemble, c'est-à-dire que avoir un langage de vérité vis-à-vis des autorités, mais avoir aussi le courage de reconnaître qu'à notre sein tout n'est pas parfait et que les gens acceptent aussi qu'on leur dise la vérité pour éviter ces panoplies de sanctions et toutes ces crises sur notre corporation. Thierno Amadou Mbone Camara, merci à vous d'être passé dans cette émission. Je rappelle que vous êtes le président de Remigui, vous-même étiez présent donc à cette rencontre le jeudi dernier à la primature au Palais de la Colombe précisément. On est pris par l'heure, on va rentrer si vous le permettez demain en sujet d'entrée, on va le faire en sujet d'entrée, les différentes analyses, les différents commentaires justement sur ce sujet qui continue d'alimenter les débats dans l'opinion. On va finir cette émission de ce lundi par ce poste de Abdoulaye Sankaradi à Boumako. Il dit: situation des médias, le zéro est-il le bon? Les médias guinéens ont négocié avec une personnalité pour mettre fin aux problèmes de restriction, de brouillage des ondes et d'impossibilité d'accès au bouquet canal. Toutefois, ont-ils frappé à la bonne porte en matière de recours à la liberté de la presse? J'en doute, mais avec l'espoir que l'homme est perfectible à l'infini. Sinon, celui qui avait été le plus acharné dans l'arrestation du journaliste, du directeur de publication du journal La Vérité, Kerno Diallo, alias Bébel, paix à son âme, à l'époque du général Lansana Conté, paix à son âme, alors qu'Ahmed Tidiane Soare était Premier ministre, ne saurait a priori être crédible dans la défense des médias. Pour rappel, et pour la première fois, grâce au management du journaliste Nour Baldé du journal L'Observateur, à l'époque, la presse privée s'était mobilisée comme un seul homme devant les grilles du Petit Palais pour obtenir du général Lansana Conté la libération du journaliste Bébel aux grandes dames de cette personnalité. Mais autre temps, autre réalité. En tout cas, la VAR retient tout, n'oublie rien.